Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet. J'espère que vous vous portez comme un charme envoûtant égyptien. Je voulais vous remercier encore pour vos abonnements. Nous sommes actuellement 1657 adeptes vénérables et sacrés à suivre cette chaîne. Je salue le Québec et l'Égypte qui nous ont rejoints la semaine dernière. Je suis bouleversée, mes divins et mes divines. Le Caire nous regarde. Donc gratitude, je suis très très émue. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés présents sur ce parcours et je les remercie de tout mon cœur. Allez, c'est parti pour la guidance d'Osiris du 15 au 21 juillet. Alors, cette semaine ne va pas être facile pour tout le monde. On va tâcher, bien évidemment, d'expliquer tout cela. Nous avons en lame numéro 4 le ciel à notre gauche, à l'endroit, qui nous parle de malchance, on va dire plutôt de malaise, de discernement, de conscientisation fugace, mais aussi de secrets dévoilés. Dans le sens de cette lame, il faut bien évidemment interroger la mythologie pour comprendre ce qu'une vache vient faire dans les étoiles. Alors ici, en effet, la déesse au visage bovin, au corps souple de femme enroulée dans sa tunique bleu ciel, n'est autre que la déesse cosmique Hathor. Alors comme nous, Thésis, elle nourrit et apporte son souffle vital aux défunts, à notre fameuse polarité masculine qui va transmuter pour renaître en résurrection, en époux divin auprès de toi, polarité féminine. Donc on la voit porter sur sa tête le croissant lunaire, hein, comme pour souligner d'ailleurs sa fonction maternelle et régénératrice. D'ailleurs son nom se prononce Hathor, qui signifie littéralement la maison d'Horus. C'est-à-dire, elle a ce sein générateur du dieu Horus. Il est naturel d'assimiler Hathor au ciel, puisque le ciel est le faucon et ses deux yeux sont le soleil et la lune, hein, en ce qui concerne aussi également Horus. Hathor est la protectrice de la danse, de la musique, de l'amour, et avec la duplicité caractéristique des divinités anciennes qui sont et qui font partie de ces joyaux d'énergie, nous bénéficions grâce à elle, en tout cas, disons plus particulièrement notre polarité masculine bénéficie en tout cas de ces ressentis énergétiques. Alors, il se peut que ça se fasse un peu violemment chez lui pour un mortel, puisqu'il n'a pas totalement transmuté. On nous parle aussi de fébrilité, je l'ai dit, de malaise. Alors, cet Hathor, c'est en effet en qualité d'épouse et de mère du soleil qu'elle parvient, avec l'aide bien évidemment de ses envoyés, les êtres du feu, à maintenir cette chaleur nécessaire pour la régénération de notre polarité masculine, hein, de cette momie, de cette polarité masculine qui se momifiait dans son coin. Donc, celle-ci est alors prête par la suite, dès qu'elle aura cette puissance de transmutation faite, rejoindre son cas pour poursuivre son existence au-delà justement de l'outre-tombe. Donc à l'endroit, le conseil de la lame nous parle d'un déni révélé en conscientisation 5D ou peut-être 3D sans qu'on s'y attende, puisque voilà, ce n'est pas dans ce calcul. Alors, cette lame est en relation avec le symbolisme rassurant de l'étoile, qui est à considérer normalement comme bénéfique. Après, on ne peut pas nier que l'Égypte ancienne attribuait à l'astre, à cette comète, une signification maléfique. Donc, je vais travailler plutôt le sens ancien de cette malédiction, parce qu'effectivement, ça nous présage quelques difficultés. Donc, cette lame est en effet annonciatrice de perte, de vol, mais il y a quelque chose qui chute par rapport à une approbation qui est induite là, en fait. Hein. Donc,
il y a une espèce de malchance peut-être que toi, tu vas ressentir polarité féminine, qui s'abat au moment le plus inattendu, peut-être dans vos rapports, peut-être dans vos communications, peut-être aussi dans le souhait d'espérer une pré-réunion à nouveau. De toute façon, là, on nous dit que cette polarité masculine préfère pour le moment garder les yeux bien ouverts et observer, essayer de prédire, on va dire, d'anticiper. Donc, c'est pas un signe d'événement redoutable, puisque chez les Égyptiens, tout événement apportait des enseignements précieux. Donc, c'est comme ça qu'il faut le vivre, sans peur. On nous parle évidemment de difficultés qui sont menées par cette polarité masculine, mais cette polarité masculine va les mener à bien en luttant avec intelligence et sang-froid. On dit même qu'elle a l'arme qui convient pour les affronter. Donc cette lame, c'est la découverte, la dissipation d'un doute intérieur, d'un secret dévoilé intime, peut-être d'un choix définitif par l'opposition, à défaut de te dire allez viens vivons ensemble, eh bien il se positionne par l'opposition, ton autre, et il a pu évidemment avoir des illuminations. Donc cette comète, cette fulgurance prophétique nous annonce qu'une étape a été franchie ou va être franchie. On parle du passage décisif du choix ou du positionnement que cette polarité masculine est en train de faire ou de reprendre vis-à-vis de son autre. Alors, est-ce qu'il le sait? Alors peut-être pas, parce que tu n'as peut-être pas eu forcément de signes probants, mais ça va se mettre en place sur cette semaine. On dit que l'univers orchestré à présent et il ne peut plus nier au fond de lui. Il s'entend se dire les choses, que ce soit auprès de l'énergie tierce ou au fond de son fort intérieur, il sait, il le sait. Quoi me dis-tu? Eh ben, nous allons voir la suite. On voit l'arcane numéro 7 avec les oiseaux et les poissons à l'envers. On nous parle de protection, d'assistance, de secours, d'aide reçue. Dans le sens de cette lame, bien évidemment, tu le sais, au-delà des oiseaux et des poissons qui volettent, on nous parle de l'artisan divin Ptah, le modéleur. C'est lui qui pensa l'univers dans son cœur et le matérialisa avec le verbe. Donc, je ne sais pas si tu entends polarité féminine, mais cette polarité masculine est en train d'essayer de matérialiser ce qu'elle ressent dans son cœur et elle va tenter de le faire par le verbe. Alors, comme elle est à l'envers, peut-être que cette polarité pour le moment on va dire, ne le verbalise pas tout à fait, mais il faut travailler avec lui cette matérialisation du cœur pour qu'il en prenne l'habitude et surtout de ne pas avoir peur de recevoir tes ressentis, lui-même d'être capable d'entendre les siens et j'allais dire de vivre très bien avec, sans pression en tout cas par rapport à l'énergie tierce pour le moment. Ptah est représenté sur la forme donc de cette momie qu'on connaît bien avec la calotte sur la tête qui est ici, je suis en train de me brûler, avec les bras qui sortent des bandelettes juste pour attraper ce septe qu'on connaît, qui est le Tchèd, qui est la colonne vertébrale d'Osiris, qui représente bien sûr la stabilité souveraine, donc l'époux divin, et bien évidemment qui combine à l'opposé avec les forces du mal de Seth, ce pouvoir fécondateur et destructeur que tout le monde a en soi, et notamment notre polarité masculine, de corps physique masculin ou féminin. Il est le créateur, bien évidemment, de sa propre image, cette chère polarité masculine, est la créatrice de sa propre image. Donc, en association avec le symbole d'Osiris, qui le guide et le protège, on nous dit qu'il va être accompagné toujours par ces volées d'oies sauvages messagères des autres mondes et des poissons bleutés qui l'accompagnent dans la possibilité de transmuter. Il n'a pas fini sa transmutation, mais ça y est, il transmute.
Et bien évidemment, à l'envers, on nous parle de cette protection, de l'issue de quelque chose qui aboutira. Donc, si la situation présente n'est pas des meilleures, il n'y a cependant pas de quoi s'inquiéter. Polarité féminine qui me regarde. Ton autre a beaucoup d'amis en ce moment autour de lui, qui sont à ses côtés. Il a pu aussi se confier à un ami sûr, je pense plutôt à un ami d'enfance ou un ami de très longue date. Il va pouvoir compter sur une protection aussi immatérielle, très efficace, qui va venir d'en haut. Alors c'est peut-être une personne chère disparue qui est près de lui, c'est peut-être un guide spirituel ou un thérapeute de l'âme ou tout simplement son ange gardien qui l'accompagne. Donc cet arcane annonce bien sûr une autorisation du ciel à laquelle notre polarité masculine n'espérait plus. Elle commence à comprendre par la synchronicité que l'univers lui dit que de toute façon, le cheminement est balisé. Donc, il n'a peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants, il est peut-être encore dans ce canal de conscientisation qu'on appelle la 4D, il doit se battre encore contre des énergies tierces, boulot, conjointe encore présente. Il peut lutter aussi contre des malaises moraux, psychiques ou physiques. Donc cette lame prévoit aussi quand même des améliorations sensibles et bien évidemment de réponse que cette polarité masculine va se faire. Cette polarité masculine va encore cheminer intérieurement. Son unicité est à conquérir. La libération doit se faire dans son cœur. Il doit épurer le négatif par le bon, par l'amour. Déjà pour te faire de la place, polarité féminine. Nous sommes donc dans cette étape 4 du parcours flamme jumelle, ce qu'on appelle le coureur dynamique, poursuite ou fuite, ou voire même séparation. Donc cette caractéristique de l'étape est simple, l'ego humain craint l'anéantissement dans le visage de sa conscientisation unifiée qui est codée à l'intérieur de l'union de sa flamme jumelle. Donc il a peur de se retrouver seul, il a peur aussi de la perdre, il se rend compte aussi également qu'il est temps d'agir et la programmation cellulaire est en train évidemment aussi de se rappeler à lui par rapport à ses mémoires karmiques. Il a conscience que que les vieux mécanismes de survie de l'ego n'ont plus de raison d'être et il voit bien que le fond du baril est atteint, c'est-à-dire qu'il a des schémas émotionnels et mentaux qui sont en train de permuter et de transmuter. Alors, il va passer aussi par des phases, cette polarité masculine, pardon, va passer par des phases peut-être de mépris vis-à-vis d'elle-même, de résistance, un peu de manipulation séductrice, j'allais dire, de colère, aussi avec un désir de punir ou de juger. Donc, de toute façon, que ce soit un ou les deux jumeaux, émotionnellement, tout ça va être très agité mentalement. Il faut quand même le reconnaître. Il va y avoir des résiduels aussi pour toi, polarité féminine, par rapport au rejet et par rapport à l'abandon. Il faut vraiment que tu te détendes par rapport à ça. Les plus grosses blessures pour ta polarité masculine, c'est justement cette peur de rejet et d'abandon. Donc, bien évidemment, au niveau de l'âme, ça engendre aussi un silence, un besoin de se recueillir dans son intériorité. C'est très douloureux quand on analyse son parcours avec ce sentiment, à tort d'ailleurs, hein, j'allais dire cette polarité masculine doit m'appeler, de se sentir rejeté et de se sentir abandonné. Donc, cette polarité masculine a mis en place aussi ça. Il faut quand même le reconnaître. Elle a tendance, cette polarité masculine, à bloquer la communication par peur ou par futilité ou par égarement d'ailleurs. Ce qui a pu empêcher d'ailleurs aussi, et d'ailleurs apporter un insuccès
sur la création de l'harmonisation originelle unifiée que ces flammes jumelles ont pu bien évidemment connaître dans le passé karmique. Donc le but de la dynamique coureur, bien sûr, c'est de propulser les deux individus, alors en fonction bien sûr des croyances, vers une plus forte spiritualité ou vers un Dieu, en tout cas se plonger dans la foi spirituelle, d'aller vers cette guérison, dans la maturation du corps spirituel et bien sûr de poursuivre le travail sur soi-même. Petite remarque quand même et petit point sur cette lame et aussi sur cette étape 4 du parcours flamme jumelle. On est, bien malgré nous, hein, je dis bien pour l'avoir vécu, dans la tentation de s'engager dans une bataille contre soi-même et contre son ego. Se retirer pour se retirer avec orgueil, c'est toujours très séduisant. Je tiens quand même à le dire. À partir du moment où vous allez le faire, justement, pour de mauvaises raisons, vous allez sentir que les douleurs dans votre âme vont être beaucoup plus fortes puisque vous-même, vous êtes en train d'actionner une autre résistance, qui peut expliquer aussi que votre polarité en face n'est pas entièrement responsable de ce silence. Donc, j'allais dire, il y a toujours au niveau passé karmique une cause d'effet. Pour l'avoir vécu, le travail de l'harmonisation ne se fait pas immédiatement. Il faut des fois plusieurs années. Et oui, parce que cette harmonisation doit se jouer en évolution individuelle de chacun au niveau de la conscientisation. C'est-à-dire qu'on est bloqué à tour de rôle, on switch aussi à tour de rôle jusqu'à ce que l'un et l'autre comprennent, avancent en toute équilibre, en tout cas, dans cette relation et dans cette union. Sinon, il ne peut pas y avoir de fusion. Voilà. Donc, chaque âme, je l'ai dit, apprend à suivre son propre chemin, faisant ce choix de sa propre volonté. Il est important aussi, on n'impose rien à son jumeau. Vos pensées d'amour seront ressenties par votre bien-aimé, par votre polarité masculine, de corps physique masculin ou féminin. Donc, dans le subconscient, donc attention, gardez vos pensées d'amour fortes. Ne le jugez pas. Cette polarité doit modeler son cœur et ses émotions pour s'accueillir en priorité. Avant de vous accueillir, ne soyez pas égocentré. Je sais que c'est difficile. On commet des erreurs, même si on est de bonne foi. Je le sais par rapport à tous ceux et toutes celles qui m'ont contacté cette semaine. Nous en avons beaucoup parlé de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Nous allons regarder la suite. On va voir comment se débrouille cette polarité masculine. Alors, nous avons ici la lame numéro 10, la tempérance à notre gauche. Et cette tempérance est à l'envers. Tiens. On nous parle de moines, on nous parle de prêtres, on nous parle d'identité spirituelle, on nous parle de père et on nous parle d'instruction. Donc le sens de cette lame fait allusion aussi d'ailleurs à la médecine et à l'alchimie qui apparaît donc ici clairement. C'est encore plus évident quand on sait que l'Égypte et la terre noire de Kémet a été le berceau du savoir alchimique. Donc on nous évoque aussi d'ailleurs, par le dessin ici du limon, cette germination de ces courants énergétiques qu'on voit ici sur cette carte. Donc on est bien dans la recherche d'épuration des eaux de vie, de fortifier notre pouvoir à travers ce limon qui est dessiné sur cette carte. Le limon recouvre d'ailleurs chaque rue en Égypte et principalement les premiers crus les plus importantes ont lieu la 3e semaine de juillet. Et tiens, me suis-je dit en tirant ces cartes, c'est vrai, il faut quand même que je leur dise, on va donc évoquer cette 3e semaine de juillet qui va être
à partir de lundi, c'est-à-dire du 15 au 21 juillet. Cette polarité masculine va beaucoup épurer, beaucoup, beaucoup, va être énormément frustrée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors évidemment, cette polarité masculine va germer et réfléchir. Il faut savoir que dans une œuvre alchimique, rien ne peut être approximatif. Tout doit se conformer à une mesure, à un ordre précis et établi. Donc, c'est l'androgyne Hapi qu'on voit ici, puisqu'on nous parle d'androgynie psychique et alchimique, de féminin masculin, yin et yang, au corps bleu azur et au sein d'ailleurs bien dessiné, qui se fait le porte-parole de cet ordre cosmique en exécutant méthodiquement son travail et en étant particulièrement, j'allais dire, attentif aux ordres supérieurs des étoiles et des cycles lunaires et planétaires. Ce que tu vas faire d'ailleurs polarité féminine, puisque notre polarité masculine va être beaucoup influencée sur ces prochains cycles lunaires. Le gros vase que nous voyons et qu'il tient, ce cher Hapi, entre ses mains, à la manière du grec Ganymède et du génie ailé de la tempérance, du Moyen-Âge d'ailleurs que tu connais bien, eh bien, nous parle évidemment de cette transmutation alchimique qui est à l'œuvre. Donc, Hapi synthétise la fonction principale, et notamment à travers cette tempérance, de l'Athanor. Et oui, ce four alchimique où a lieu la réintégration et la grande transmutation des énergies vitales. On parle bien de révélation ou d'illumination qui peut, d'ailleurs si c'est mal conscientisé, entraîner la chute. La polarité masculine a conscience dans son corps, dans son fort intérieur, de ses besoins et la rébellion de l'esprit se fait de plus en plus sentir, ce qui déclenche de la somatisation chez elle. Mais que fout cette polarité masculine? Est-ce qu'elle va continuer à se maltraiter de la sorte psychologiquement, me direz-vous? Eh bien, c'est vrai qu'il va falloir qu'elle fasse main basse sur ses tensions intérieures, ce qu'elle n'arrive pas puisque maintenant elle ne peut plus les ignorer. Il faut une destruction pour une nouvelle édification de l'être. La polarité masculine a du mal à élargir son champ de vision pour le moment. Et oui, je sais, ça t'agace. Il y a des malaises, il y a des troubles dans l'existence. Et là, évidemment, on nous parle de ce solve alchimique, de cette préparation, évidemment, et de ce sel alchimique. On parlait aussi du vitriol. Le coagula se chargera bien sûr par la suite de la solidification et de la matérialisation de l'esprit. Notre polarité masculine va commencer à tailler sa pierre de sagesse. Voilà ce que ça nous dit. Ça y est, il est au cœur de cette transmutation. Le parcours est encore long, polarité féminine. Je sais, la vache, tu vas me dire, mais l'union de ces contraires, de ces opposés, puisqu'on parlait de ce coagula, que tu connais aussi à travers le diable, doit être parfaite et harmonieuse. Ça prend du temps de renaître et de s'accepter et de faire le lien dans ces opposés. Quelque chose va l'ébranler intérieurement, peut-être une dispute, peut-être un mot enfin compris de toi que tu avais pu lui dire par le passé, il va être bouleversé. On regarde tout de suite la suite que nous annonce ce tirage. Donc, évidemment, à l'envers, le conseil de la lame nous informe avec cette tempérance que quelque chose se rapporte au père, peut-être à son statut de père, ou qu'un père est sur le point d'intervenir dans sa vie, un guide, quelqu'un en qui il a toute confiance. Cette personne va agir dans sa fonction souveraine d'intermédiaire avec cet époux masculin qui est en train justement d'être fécondé par la polarité masculine. Là, évidemment, je parlais de la polarité masculine de corps physique masculin, mais il y a le moi supérieur qui est en train justement eh bien, de se mettre en place et de vouloir pousser les murs. Donc,
On va lui prodiguer de bons conseils. Quelqu'un va lui prodiguer de bons conseils, peut-être en lien avec son éducation ou peut-être tout bonnement un père, quelqu'un de plus âgé ou son père. On lui dit que sa vie va s'améliorer s'il sait se montrer un peu humble. Voilà, c'est ce qu'on dit à cette polarité masculine et surtout, bien évidemment, de rester en confiance. Ça s'adresse à toi, polarité féminine, dans la logique de l'univers. Donc, on voit bien que Mapi aussi évoque bien évidemment la Mahati et bien évidemment, j'allais dire, il va falloir appréhender ce passage de la transmutation. Donc, il va y avoir des conversations non anodines au sujet du père, de l'éducation, qui vont lui ouvrir évidemment les yeux et lui permettre d'avoir le dessus sur un problème qui le préoccupait. Peut-être évidemment qu'il aura des bons conseils auprès d'un très très bon ami. Cette lame annonce en général aussi également, il faut le dire, parce qu'on parle aussi de, quand on parle de régénération, on parle aussi de baptême, donc on parle de cérémonie aussi peut-être à venir. Alors, ça peut parler d'union céleste et cosmique dans la 5D, ça peut parler de baptême, ça peut évoquer de manière beaucoup moins drôle des funérailles, ou bien, j'allais dire, un sacrement de l'extrême onction donné à la suite d'une grave maladie, comme si effectivement il mourait pour renaître, en tout cas, cette polarité masculine. Donc je suis navrée pour ton autre, mais il y aura un événement symbolique, peut-être du passé, qui va revenir dans sa mémoire, ou à venir, qui va le secouer et qui contribuera aussi à sa prise de distance ou à la précipitation intérieure de cette transmutation que tu attends, polarité féminine. Donc, je te demande de prendre de ces nouvelles. Bien évidemment, ne lui parle pas de ce que l'on se dit autour de nos guidances. Demande s'il va bien, tout simplement. Cherche à rentrer en contact, mais n'insiste pas. Je dis bien que c'est symbolique, c'est en lien avec le passé, peut-être avec le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose peut-être qu'il est en train de faire ou qu'il ne fait pas, un problème en tout cas lié à l'éducation, à l'autorité et peut-être au père, et on va voir évidemment ce que nous donne comme indication supplémentaire la flamme suivante. On voit l'arcane 11, la force, et cette force, j'allais dire, est à l'envers. Donc, on parle de despotisme, on parle de conflit d'autorité et de difficulté. On parle dans le sens de cette lame, j'allais dire, tout le savoir antique aussi également que le christianisme a transformé, notamment avec ses évolutions universelles autour de la religion. Donc, on nous parle de Sekhmet, la déesse léonine, et de la force, de la vitalité, la déesse maîtresse aussi des malaises, des épidémies morales ou physiques. C'est très symbolique, rassure-toi. Donc je ne sais plus si je vous l'avais raconté que effectivement Sekhmet est à l'origine d'une légende, d'une mythologie, enfin d'un mythe en tout cas égyptien, qui rapporte que Ré, révolté par l'attitude indisciplinée des hommes, avait envoyé sa fille à tort sous l'aspect punitif de Sekhmet, bien évidemment massacrer ces hommes pour les châtier. Donc on parle évidemment de chercher à maîtriser sa furie, puisque pour être maîtrisé, Ré a obligé, d'ailleurs parce qu'il était dans la culpabilisation, il a présenté de la bière rouge à Sekhmet qu'il a fait boire en lui faisant croire que c'était du sang et qu'elle avait tué tous les hommes présents. Donc pour calmer son avidité et sa vengeance. Donc on parle de souveraineté retrouvée dans la disgrâce. Tu me suis au niveau de ta polarité masculine. Donc on parle d'usage raisonnable du pouvoir, certes, mais s'il se transforme en abus, comme on vient le voir avec ce mythe, l'autorité prend l'aspect violent de la tyrannie et du despotisme. Ta polarité masculine est en train de se battre contre ces énergies tierces, tyranniques et despotiques. Donc, les choses vont-on plus mal?
Cette polarité masculine a peut-être été un peu trop confiante. Elle a été un peu trop manipulatrice, menteuse, notamment pour les triangulaires. Donc, on parle évidemment de se surestimer. Et puis, évidemment, pour cette polarité masculine, on parle aussi du fait, malheureusement, d'être écrasé par quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être évidemment le boulot, une personne encore présente dans le foyer. Et on parle d'autorité comme un frein aujourd'hui à cette nouvelle étape de pré-réunion que tu attends, polarité. Donc, il subit de la tyrannie, de l'autoritarisme autour de lui. Ne soupire pas, ça ne se résume pas qu'à une femme, c'est global. Si effectivement on parle des triangulaires, il est inacceptable pour lui de subir encore ça. Il veut retrouver sa liberté personnelle. Donc, il y a quand même une peur d'entretenir aussi un lien de reconnaissance proche de l'esclavage. Et c'est pour ça aussi qu'il y a fuite, parce qu'on est complètement, j'allais dire, bouleversé par son autre. Il a pu effectivement te fuir parce qu'il ne maîtrisait pas ses sentiments récents. Ou alors, effectivement, cette polarité masculine est en train justement d'entretenir ce lien de reconnaissance par l'esclavage, et elle le sait, et en plus culpabilise vis-à-vis de toi, polarité féminine. Ce qui est, j'allais dire, bien dommage. Mais voilà, pas de jugement, sois tolérant, tu n'as pas tous les détails, justement. Ce qui explique bien que c'est compliqué. Nous avons en deck du paquet l'arcane numéro 15, le devin, à l'endroit. Alors, on nous parle de chasser la tristesse, on nous parle de chasser l'adversité, on parle de connexion avec la lune, avec toi, polarité féminine. On voit le dieu Thoth, qui est le mage guérisseur, hein, le maître initiatique, le prêtre d'Hermapolis. On le voit ici en ibis sacré, jouant de diplomatie dans la lutte que se livrèrent Horus et Seth aussi également, puisqu'il a été médiateur. On le voit effectivement, j'allais dire principalement accompagné de son inséparable babouin, en train de manipuler les symboles des 4 éléments qu'on peut voir ici, le sceptre de la volonté, l'épée de l'audace et la coupe du savoir. Le 4e instrument étant la monnaie du silence, qui occupe forcément une position centrale en ce moment dans vos échanges. Donc, on nous dit avec cette lame, on nous parle de nous protéger. Cette polarité masculine se protège. Il y a beaucoup de mélancolie, de tristesse en elle. Il semble que elle ait envie quand même de reprendre en formule au diable l'oiseau de mauvais augure, et elle a envie maintenant aussi de respirer et de vivre. Mais la réalité est tout autre. On parle donc de mélancolie, d'inquiétude, ce qui est soulevé par cette lame à l'endroit, en raison de plusieurs choses qu'il faut maintenant entendre. Il y a un vent d'adversité, de désordre. C'est le rendez-vous avec la douleur qui est difficile à éviter, surtout si on a connu, ou si principalement on a surestimé plutôt ses forces, et que des avantages que l'on croyait acquis au sein d'un projet, bien effectivement, nous renvoie le fait que c'est mal préparé, ou que nous ne pouvons pas préparer ce projet pour le moment. Donc, l'univers tente de le prévenir. Je te préviens aussi, polarité masculine, ce n'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui pour agir. On te parle d'un passage décisif, il est en train de transmuter, il se dépouille, il fait de la place en lui-même, il essaye de stabiliser aussi ce feu formateur qu'il a maintenant conscientisé au fond de lui. Il sait
où se trouve sa féminine sacrée, il sait comment la joindre. Effectivement, le seul souci, c'est qu'il est dans l'entretien d'un lien d'esclavage par culpabilité. Donc, il a ce glaive de conscientisation. Il a envie, il sait qu'il a ce pouvoir de guérir. Il veut couper avec les malédictions. Tiens, d'ailleurs, à propos de malédictions, ça nous renvoie aussi avec cette carte aux malédictions karmiques familiales, aux secrets familiaux. On parle de codes secrets des mémoires. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être lâchées pour lui. On parle de combat intérieur, on parle d'unicité, je l'ai dit, à conquérir, pour retrouver la suprématie de l'amour. Alors, il y a la main tendue du divin, de l'univers, de la source pour lui. C'est en vue de gagner un déploiement dans la lumière, évidemment de replacer au centre ses actions, ses pensées et ses intentions de manière pure, d'avoir confiance dans la beauté de la vie, ce qu'il n'arrive pas toujours à faire en ce moment, et surtout d'arrêter de se juger et d'arrêter d'observer les autres juste pour le jugement. Donc, l'univers lui transmet par des synchronicités, par des fulgurants, je l'ai dit, ce germe positif, cette graine qui va faire naître ce sang de lumière qu'il va boire dans la coupe du Graal, autant le dire, et qui va le préparer à cette fécondité que tu pourras mettre en place, polarité féminine, de cet époux divin qui passera en action. Je te le dirai quand. En attendant, il est dans cette préparation de transmutation avec cette étape, évidemment, j'ai dit fin d'étape 4 et passage de l'étape 5 de l'harmonisation en lui, secouer l'inertie, reprendre corps et croire justement dans cette foi de renouveau et de liberté, passer à l'action, mais déjà travailler sur ses frustrations, sur ses colères, tout ce qu'il a pu vivre, en tout cas de difficile, de souffrant. Donc, il va être encore dans son temple intérieur. Et il y aura un signe, on aura le temps d'en reparler, le but du jeu étant bien évidemment d'être ce bouclier de lumière qui irradie. Donc, il y a une halte là qui est nécessaire pour le ressourcement, pour reprendre des forces, pour retrouver une forme de sécurité déjà en soi-même, pour ne plus compter sur les autres. Je parle de ceux qui sont encore avec l'énergie tierce, d'accepter de se laisser aimer et de savoir que sa féminine, sa polarité féminine de corps physique masculin ou féminin le soutient, qu'elle est un appui, que la femme est à la fois quelque chose la rencontre de la femme, pardon, de sa polarité féminine, je veux dire, est bien évidemment, je suis fatiguée, et bien évidemment ce réconfort. Il est temps de se poser en confiance et de travailler cette intimité avec elle. Il va commencer à s'ouvrir. Il faut vraiment le croire. Petit message d'amour, j'allais dire, comme toujours, de ta polarité masculine, ce que te révèle Osiris, ce qu'il veut bien te faire voir. On te parle de lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je sais, polarité féminine, tu aimerais un sacré beau week-end romantique. Tu aimerais bien te retrouver avec lui. Ça peut annoncer effectivement de futures vacances ensemble ou des invitations à venir pour un week-end ou des vacances ensemble. Évidemment, cette attente de l'après-réunion. On te dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine, je l'ai dit, à l'œuvre dans la vie de cette polarité masculine. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment un mariage pour le moment. Cette situation comporte un mariage, donc il ne peut pas faire autrement. On te dit, on te conseille, Osiris te conseille évidemment d'aider le masculin à exprimer son amour. Montre-lui, fais le premier pas, ou toi masculin, polarité masculine, lance-toi à nouveau, fais le premier pas.
Et bien évidemment, on conseille, Osiris a toujours le dernier mot, de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. S'il vous plaît, ne remettez pas tout en question et arrêtez de douter. Calmez ce feu, soyez confiante. Dites-vous que de toute façon, il ne peut y avoir qu'un retour. Il ne peut y avoir qu'un retour. Déjà pour faire le point sur cette situation et puis aussi sur sa nouvelle situation. Et puis aussi, l'univers n'en restera pas là. La polarité masculine doit transmuter. C'est urgent. Voilà, je vous embrasse, mes divines et mes divins. Je suis à votre écoute sur cette semaine. Attention, le calendrier se remplit. Ne soyez pas surpris si je vous donne déjà des rendez-vous pour le mois d'août. L'agenda est pris jusqu'au 8 août. Donc, voilà, faites très attention. Vu la demande et vu les difficultés, notamment auprès des accompagnements en thérapie de l'âme et karmique, je pensais prendre une petite semaine du 5 au 10 août. Je pense que ça va être un petit peu compromis. Donc, je ferai avec vous. Voilà, et avec mon autre. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Gardez la foi et gardez surtout le sacré intérieur en vous. À très bientôt et à très vite pour la guidance d'Isis.